Carole Delga, présidente de la région Occitanie, ma chère Julie, Madame la conseillère départementale, représentant Françoise Laurent Périgot, Valérie Guardiola, que tout le monde connaît, puisque conseillère départementale du canton de Marguerite. Monsieur Franck Proust, le président d'Ani Métropole, doit nous rejoindre, il est actuellement au vœu du maire de Bernis. Messieurs les maires de Cabrières, cher Gilles, de Rodillan, chère Patrice, et de Vezous, cher Antoine, Monsieur Denis, représentant la Chambre de commerce et d'industrie, Monsieur Gallo, représentant la Chambre des métiers, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, chers amis. À Marguerite comme ailleurs, nous vivons dans un monde où tout semble aller plus vite, où les événements semblent se succéder en réduisant finalement notre capacité à les appréhender ou voire même à les vivre pleinement. C'est ainsi que dans le monde dans lequel nous vivons, on peut peut-être le regretter. Pour ma part, je préfère envisager la situation d'un regard plus positif et considérer que cette frénésie n'en rend que plus précieux des moments comme celui-ci. Des moments où l'on se retrouve, où l'on est ensemble et où l'on prend le temps de se retourner sur les mois passés, les étapes franchies et les avancées réalisées. Merci donc à celles et ceux qui ont concocté ce petit film et qui nous remet en mémoire les nombreux temps forts partagés tout au long d'une année 2023 riche en événements et en réalisations. Merci de nous permettre de voir, de mesurer et de mettre en perspective l'importance du défi que nous relevons, l'importance du sens de notre engagement collectif et l'importance de la confiance en notre destin commun. Le défi, le sens et la confiance seront les trois mots de ce soir. Et ces trois mots forment un tout indispensable pour agir et permettre à notre commune de réussir les mutations sociales, les mutations économiques, les mutations citoyennes de notre époque, dans le respect de son histoire, dans le respect de son identité et surtout, dans le respect de son exemplaire qualité de vie. Ce défi que nous relevons collectivement est celui de toutes les générations, de tous les élus, de tous les parents. Le défi de construire pour laisser à nos enfants une ville où il fait bon vivre. Une ville où nous aimons vivre. Et une ville où nous souhaitions qu'ils, nos enfants, puissent vivre au moins aussi bien que nous. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter le classement des villes et villages où il fait bon vivre, qui est sorti aujourd'hui, moi je l'ai vu aujourd'hui, et où l'on voit que la ville de Marguerite se classe 6e à l'échelle du département sur 351 communes, et millième sur l'ensemble des communes du territoire, sur plus de 34 000 communes. Je crois que c'est un bon résultat dont il faut se féliciter. Sans remonter alors à la romaine Margarita, prenons le temps tout de même d'une petite rétrospective. L'année de ma naissance, notre commune comptait un peu plus de 2500 habitants. Le double au début des années 80. Et en 2024, l'INSEE nous compte 8567. Cette croissance spectaculaire s'est essentiellement concentrée sur la période des années 80-2000. Et cette croissance ne s'est pas faite sans courage, sans innovation, sans apport de nouvelles populations, sans construction de nouveaux équipements, de nouveaux réseaux, de nouveaux logements. Et on vivait bien à Marguerite avant 1968, comme en 1980, comme en 2000, comme aujourd'hui et comme nous vivrons bien à Marguerite demain, après-demain et longtemps encore, si nous savons rendre à ceux qui nous ont précédés l'hommage de nous inscrire dans leurs pas, dans leur capacité à envisager l'avenir, dans leur capacité
à adapter notre ville aux mutations qui se succèdent. Adapter notre ville aux mutations qui se succèdent, il est là notre défi. C'est le sens de notre engagement. Et le sens de notre engagement, c'est d'abord s'adapter pour protéger. Protéger avec un système de vidéoprotection riche de 55 caméras, toutes connectées, toutes visionnées en continu et qui sera évidemment complétée au fur et à mesure des nouveaux espaces qui prendront place à Marguerite, je pense à Mézérac et au parc Alfred Mann en 2024. Protéger avec une police municipale renforcée depuis le 1er janvier par l'arrivée d'un 6e agent, une EPM dont la proximité avec le terrain, avec les citoyens, confortera son efficacité sous l'égide de notre nouveau chef de police que je salue. Protéger avec, enfin, l'installation d'une sirène d'alerte et d'information que l'on entend dans toute la commune et qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Protéger avec les systèmes d'alerte et les serrures de protection installées dans toutes nos écoles, ce n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Protéger avec, nous l'avons vu, la boîte à urgence, créée et distribuée par notre CCAS pour les plus fragiles de nos aînés. Protéger avec les dispositifs Tranquillité Vacances, Participation citoyenne, ou encore le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Et protéger enfin avec des défibrillateurs qui sont désormais accessibles à tous dans la commune. Vous le voyez, les sécurités sont pour Marguerite un socle large et solide. La tranquillité publique est une constante. Et c'est ce que confirment d'ailleurs les données annuelles fournies par la gendarmerie. Je salue le commandant Brunet, commandant de la compagnie de Nîmes, le capitaine Surin, commandant de la brigade de Marguerite. Des chiffres qui témoignent d'une baisse notable des faits de violence et notamment des cambriolages et des dégradations sur notre commune. Protéger, c'est aussi agir pour l'activité de nos entreprises, pour le développement de l'emploi local, pour la préservation du pouvoir d'achat des citoyens et des familles. Je crois que nous pouvons nous réjouir à Marguerite de l'attractivité de notre commune auprès des créateurs d'entreprises. Nous réjouir de voir les récentes installations de nouvelles entreprises, de grandes anciennes nationales comme Grand Frais ou Monsieur Bricolage. Nous réjouir de recevoir chaque semaine, presque chaque jour, des porteurs de projets qui souhaitent s'installer dans notre commune. Nous réjouir de la dynamique des entreprises locales en termes de développement et en termes de création d'emplois. Nous réjouir de la création d'un club des entrepreneurs. Je sais que sa présidente est par là et je la salue également. Un club des entrepreneurs soutenu et accompagné de près par la Chambre de commerce et d'industrie. Nous réjouir de notre investissement public qui fait appel aux compétences de nos entreprises et qui renforce ainsi leur activité. Et nous réjouir de l'installation dans quelques mois sur les toits des bâtiments communaux de panneaux photovoltaïques qui nous permettront de produire et surtout de proposer à nos entreprises, aux foyers margueritois, une électricité non seulement locale, mais une électricité surtout à un tarif maîtrisé sur plusieurs années. C'est aussi grâce à cette dynamique économique que nous pouvons soutenir les familles margueritoises, en maintenant des tarifs attractifs, voire la gratuité pour de multiples services, tels que la médiathèque, la restauration scolaire, l'accueil de loisirs ou encore l'accès à la culture pour tous. Et bien sûr, comme l'an dernier et comme depuis mon élection, je réaffirme la première des actions pour protéger le pouvoir d'achat. Je réaffirme cet engagement tenu et qui le sera jusqu'au bout de mon mandat. Aucune augmentation d'impôts locaux pour les margueritoises et les margueritois. Le sens de notre engagement, c'est ensuite s'adapter pour accompagner toutes et tous selon leurs besoins. C'est le sens des solidarités. Les solidarités sont un marqueur fort de l'identité margueritoise. Un marqueur construit et porté année après année par des femmes, par des hommes investis dans le tissu associatif, dans les services publics et le conseil municipal.
Sur ce sujet, je m'inscris évidemment et pleinement dans les pas de mon prédécesseur, William Portal, maire honoraire, dont nous pouvons collectivement saluer le volontarisme et le réalisme en la matière. Nous pouvons nous inspirer de son engagement et de son anticipation pour répondre à certains besoins ou pour développer des solutions innovantes, et j'y reviendrai dans quelques instants. C'est ainsi que nous pouvons, en ce début d'année, permettre à plusieurs dizaines de familles margueritoises d'accéder à de bonnes conditions de logement, et notamment à Mézérac, une zone dont l'aménagement a été lancé en 2014 par nos prédécesseurs, évidemment soucieux de nos obligations légales et des besoins de nos concitoyens. Entre parenthèses, 10 ans pour construire un peu moins de 100 logements. On mesure combien la réponse aux attentes de celles et ceux qui cherchent à se loger, à acheter ou à louer peut être longue, et combien nos décisions d'aujourd'hui peuvent impacter l'avenir. Saluons au sujet du logement la création l'an dernier et le renouvellement ici même dans 2 semaines du Forum Logement, qui permet à chacune et à chacun de rencontrer l'ensemble des acteurs du logement dans toutes ses dimensions, telles que la rénovation thermique, l'investissement ou encore l'habitat partagé. En matière de solidarité, saluons bien sûr et évidemment le projet de village des solidarités. Véritable pôle intergénérationnel de proximité où les enfants, les ados, les jeunes, les familles, les aînés et nos associations trouveront en cohérence et en synergie les services de l'État, ceux du département et ceux de la commune pour répondre à tous leurs besoins. Ce projet du village des solidarités est un projet partagé, validé et choisi par un grand nombre d'entre vous. Et un projet qui nous permettra, par voie de conséquence, de libérer les locaux actuellement occupés par le CCAS pour en faire une véritable et correctement dimensionnée maison des aînés à proximité de l'actuel exigu Salon Thémis, un sujet que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer avec les 2 présidents de nos 2 clubs dynamiques. Je sais qu'un des 2 est ici présent. Nous avons pu il y a un instant mesurer ce que signifie la solidarité et la générosité à Marguerite avec le chèque remis par le président de l'OMS qui m'a été remis. C'est le résultat d'un investissement collectif, cela a été rappelé, qui a permis de relancer cet événement après les fameuses années Covid. C'est un résultat d'autant plus remarquable qu'il vient quelques semaines après une collecte annuelle de la Banque alimentaire qui a battu tous les records, et notamment à Marguerite, et qui nous a valu la présence d'une ministre, aujourd'hui porte-parole du gouvernement, Madame Prisca Thévenot, et les remerciements de celle-ci que j'ai reçus il y a quelques jours. Mais en matière de solidarité, je veux insister sur les très bonnes nouvelles qui se concrétiseront cette année 2024 qui débute. En commençant tout d'abord par un sujet qui nous préoccupe tous, le sujet de l'accès de tous à la santé. Avec cette bonne nouvelle, dès le mois de mars prochain, une nouvelle jeune médecin sur notre commune. Première pierre à la création d'une maison de santé pluridisciplinaire que la mairie accompagnera évidemment autant que nécessaire, que ce soit sur le plan administratif, pratique, immobilier et financier. Et nous travaillons toujours évidemment pour une autre installation de médecins qui devrait intervenir, nous l'espérons, dès l'été prochain. Je veux insister ensuite en soulignant l'importance de la démarche validée par le conseil d'administration de l'Escale et par le conseil municipal pour consolider et renforcer le statut de notre centre social Escale. Je parlais il y a un instant de la capacité de nos prédécesseurs à innover. L'Escale en est évidemment une des plus belles illustrations. Et je suis heureux que nous ayons à notre tour la conviction, le courage et la volonté de construire, ou plutôt d'adapter, un Escale qui conforte ses missions auprès de nos enfants, auprès de nos familles. Un Escale qui conserve ses talents. Un Escale qui réponde pour un avenir ambitieux aux nouvelles contraintes de la loi. Je suis convaincu que grâce aux décisions prises en 2023 et grâce aux chantiers que nous mènerons, élus, associations et citoyens, en 2024, l'Escale fera mieux que continuer. L'Escale continuera de grandir
et sera un acteur majeur de la vie de notre territoire, de l'Est et de Nîmes, et certainement de l'agglomération tout entière. Le sens de notre engagement, c'est aussi s'adapter pour former les citoyens de demain. C'est le sens de l'avenir de notre commune. Des citoyens de demain et déjà d'aujourd'hui, comme cette première génération de jeunes élus du Conseil municipal des enfants qui a pu, au mois de novembre dernier, découvrir Paris, découvrir le Sénat et le fonctionnement de la République. Des citoyens de demain à qui nous devons donner les meilleures conditions d'apprentissage, les meilleures conditions de formation, de sécurité, de vie dans leurs établissements scolaires. Nous mettons beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissements, plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année pour ce chantier prioritaire qui concerne évidemment toutes les écoles de notre commune à travers la rénovation énergétique des bâtiments, les systèmes d'alarme et de fermeture, j'en ai parlé, la rénovation des salles et des parties communes, l'amélioration de la restauration scolaire et bien sûr la végétalisation de nos cours d'école. Je rappelle sur ce sujet, celui de la végétalisation des cours d'école, que nous avons été la première commune de Nîmes Métropole à mener à bien un projet à l'école de Genesté et que le second à Pérouse est déjà bien avancé, alors que le grand chantier de notre historique école de Marcieux va démarrer dès cette année. D'ailleurs, concernant l'école de Marcieux, tout regard un peu objectif constatera aisément que la dimension de cette belle école ne permet pas à ses élèves de bénéficier des meilleures conditions de vie et d'apprentissage compte tenu de sa taille, et ce, malgré les efforts de la communauté éducative, malgré les efforts des familles et malgré les efforts de la commune. C'est ce constat qui nous amène à ouvrir un autre chantier, une réflexion sur l'opportunité de créer à Marguerite une nouvelle école afin d'avoir dans la commune 3 établissements de taille équivalente. Je l'ai annoncé l'été dernier, c'est sur le site de la Plaine des Hulls qui est aujourd'hui pressenti pour accueillir ce nouvel équipement afin que celui-ci puisse offrir aux habitants de l'est de la commune, du Canabou, une école de proximité, une véritable école de quartier à taille humaine dans un espace végétal préservé et revalorisé. Et enfin, en 2024, nous affirmerons la vocation éducative de notre piscine municipale, qui doit faire l'objet, vous le savez, d'importants travaux de rénovation sanitaire, de mise en sécurité, de mise en accessibilité, avec l'ambition d'en faire, dans un deuxième temps, un établissement qui fonctionnera toute l'année. Le sens de notre engagement, c'est enfin s'adapter pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est le sens des responsabilités et l'enjeu crucial de notre temps. Nous sommes engagés, comme l'est la région Occitanie, pour faire de Marguerite une commune à énergie positive. C'est-à-dire un territoire qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. J'ai déjà parlé il y a un instant de l'installation de panneaux sur le toit de nos bâtiments communaux. J'ai évoqué l'an dernier, à l'occasion des vœux ici même, le projet de ferme photovoltaïque qui avance au rythme rigoureux, dira-t-on, qui est celui de ce genre de réalisation. Et nous avons vu en 2023 apparaître les premières ombrières sur le site de Pradelles. Si l'on ajoute à cela les innombrables initiatives venues des particuliers, des entreprises, mais aussi des importantes baisses de consommation que nous avons générées, notamment à travers l'éclairage public, Marguerite sera bientôt exemplaire en matière de consommation et de production d'énergie. Sur celui de la place du végétal dans la cité. Je ne vais pas ici et aujourd'hui critiquer ceux qui ont sacrifié les arbres du tour de ville pour l'installation des réseaux de gaz, ou bien des hectares de terres agricoles et de zones humides pour la construction de centaines de villas, lotissement après lotissement. C'était l'enjeu de leur temps, et il fallait y répondre. Et ils l'ont fait en conscience, avec les effets positifs que chacun nous pouvons mesurer. Malheureusement, on mesure aujourd'hui le problème. C'est le problème de la tablette, c'est qu'elle s'en va toute seule. Pardon. Elle est partie tout en haut. Excusez-moi.
Ça arrive. Voilà. Aujourd'hui, le problème, les conséquences, le danger du recul du végétal, des espaces d'expansion des crues, de l'imperméabilisation des sols. C'est donc avec cette inspiration à l'esprit que nous fêterons l'été. Cette année à Marguerite, nous le fêterons le 24 juin prochain dans un nouveau parc urbain aménagé sur l'ancienne propriété Magne et son emblématique allée de platane. L'olivier multicentenaire qui a été transplanté en début de l'année 2023, il sera rejoint par 160 autres arbres, près de 3000 arbustes et 6500 m² de prairies pour constituer un véritable îlot de verdure, un véritable îlot de fraîcheur, un lieu de détente et de loisirs familial, intergénérationnel, en plein cœur de ville. Un lieu surtout imaginé et conçu avec les habitants, avec les riverains, comme d'ailleurs les premières végétalisations de rues décidées et organisées avec le comité de quartier Cœur de Ville. Je cherche le président dans la salle, je sais qu'il est là, en espérant que cet exemple positif crée des envies chez d'autres. Car en effet, le sens des responsabilités de la démocratie, c'est de conduire la globalité des affaires de la cité avec la participation des citoyens. Quelle que soit la difficulté à surmonter, quel que soit le rêve à poursuivre, quels que soient les enjeux à partager, cette nouvelle et essentielle dimension de l'action publique est constitutive de mon engagement politique, de ma pratique à la tête de la commune. Je le dis, je le redis et je le redirai, il n'y a pas à Marguerite de projet qui a vu ou verra le jour sans concertation. Il n'y a pas de non-dit, pas de plan caché, pas d'entourloupe. Il y a des idées, des convictions, des enjeux, des challenges, des débats, des opportunités et des difficultés, et je n'en tais aucune. Parce que je sais que les Margueritoises et les Margueritois ont à cœur leur ville et ce qui en fait la qualité, une identité, un respect, une vérité. Les mensonges n'y changeront rien. Les caricatures outrancières n'y feront rien. Ceux qui transfigurent une idée pour en faire une fausse annonce n'y pourront rien. Ceux qui jouent ce jeu-là jouent contre Marguerite, contre l'avenir. Alors je vous le dis, je vous l'annonce, nous irons plus loin dans l'échange avec les concitoyens, plus en avant dans la construction collective, parce que nous avons confiance. Oui, j'ai confiance en mes concitoyens, à l'intelligence de chacun, à la bienveillance de tous et à la volonté de faire ensemble. J'ai confiance en nos associations et leurs centaines de bénévoles. J'ai confiance en nos comités de quartier et leur pertinence de proximité. J'ai confiance en nos enfants, en notre jeunesse, pour perpétuer l'identité de Marguerite. J'ai confiance en nos entreprises et aux acteurs du monde économique. J'ai confiance en nos partenaires institutionnels et leur soutien. Ensemble, ce que nous avons à dire et à vivre, c'est la vérité des enjeux, la vérité des actions et la vérité des décisions à débattre et à choisir ensemble. Voilà le défi, voilà le sens qui doit nourrir notre ambition et notre confiance, les fameux 3 mots, pour Marguerite en 2024. Je vous donne donc rendez-vous le 24 juin pour l'inauguration du parc Alfred Magne et un peu avant, au printemps, pour célébrer la paix dans un nouveau square aménagé rue Xavier Bichat. Je vous donne rendez-vous pour de nouveaux aménagements sur la voirie, après la rue des Vendangeurs, après la rue d'Audet. C'est une nouvelle artère emblématique de notre commune qui sera entièrement repensée, réaménagée, sécurisée cette année, à savoir la rue de la République. Je vous donne rendez-vous pour engager le travail, la réflexion, la volonté de réaménager le cœur de ville, de la place du château jusqu'à l'ancienne chapelle. Je vous donne rendez-vous au parc de Pradenne, terre de jeu en cette année olympique, pour de nouveaux aménagements qui multiplieront les possibilités d'activités sportives, qui garantiront la sécurité des usagers et qui amélioreront le quotidien de cet espace exceptionnel. Je vous donne rendez-vous pour notre traditionnelle fête votive, ouverte désormais le jeudi par la jeunesse, partagée par nos aînés et vécue en famille. Je vous donne rendez-vous pour la fête de la musique
le festival Magne, les nombreuses fêtes organisées par les associations margueritoises, pour un festi Noël déjà incontournable autour de la salle Picard, pour les nombreux salons et événements qui se multiplient, salons du livre, du disque, du couteau, des santons, etc. Et je vous donne rendez-vous enfin dès le 1er février prochain, tout autour du cœur de ville, où pour la première fois, Marguerite sera placée sur le parcours de la prestigieuse épreuve cycliste l'Étoile de Bessèges, et ce ne sera pas la dernière fois, croyez-moi. Mesdames et messieurs, en 2024 à nouveau, le défi est relevé, le sens identifié et la confiance consolidée. En cet instant de convivialité et d'espoir qui est le début d'une nouvelle année, je voudrais remercier au nom de tout Marguerite les partenaires qui nous accompagnent financièrement et techniquement. L'État, la région Occitanie, le département, la communauté d'agglomération de Nîmes et son président, qui je l'espère va bientôt arriver, la CCI et la Chambre des métiers. Je veux remercier bien sûr les agents de la commune qui se mobilisent au quotidien pour mettre nos décisions en œuvre, pour vous rendre le meilleur service, pour faire rayonner Marguerite. Je veux remercier tous les élus qui m'accompagnent et me soutiennent et qui travaillent à mes côtés au quotidien, sans compter pour Marguerite. Je veux enfin vous remercier, vous, acteurs économiques, associations, citoyens, qui aimez votre commune, qui participez activement à sa dynamique, à son avenir et à son rayonnement. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme et d'empathie que je peux maintenant conclure mon propos, un peu long, certains diront enfin, en souhaitant à chacune et à chacun d'entre vous une très belle année 2024. Professionnellement, humainement, collectivement et individuellement, qu'elle vous apporte tout ce que vous en espérez pour vous, pour vos proches, pour tous ceux qui vous sont chers et bien sûr pour Marguerite. Je vous remercie.